Salto était une plateforme du coup de streaming qui du coup va fermer, qui était une plateforme française, hein, voilà, Cocorico, mais qui malheureusement va fermer. Bon, c'est encore la énième plateforme de streaming qui devait concurrencer les Américains et que malheureusement par faute de comment dire, de financement et surtout comment dire, d'offres réellement concurrentielles, forcément la plateforme a coulé, parce que bon, il y avait que des contenus des différentes plateformes françaises, mais enfin de contenus de type TF1, France Télévisions, etc. Mais clairement c'était pas, il y avait M6 aussi, le groupe M6. Donc, mais bon, clairement, il aurait fallu des contrats plus larges. Clairement, aujourd'hui, on se heurte à une vraie problématique d'ayant droit sur les plateformes de streaming. Pour ça, je disais que j'allais m'écarter un peu du sujet, mais clairement, c'est le cœur du problème. Et du coup, on va regarder ça de plus près dans l'article. Du coup, petit article de Numérama sur le sujet. Donc effectivement, le 27 mars, c'est la fin pour Salto. Donc on peut déjà plus s'abonner, on peut plus s'abonner sur Salto actuellement. Bon, ce qui est un peu logique, hein, vu qu'ils vont fermer. Et du coup, ils vont rembourser au prorata. Voilà. Bref, du coup, effectivement, pour la plupart des spécialistes. On se dit que c'est effectivement un gâchis, parce que ça a nécessité pas mal d'argent, hein, cette histoire. C'est un investissement de la part de TF1, M6 et France Télévisions, qui sont les trois actionnaires du coup de Salto. Mais effectivement, face le peu d'abonnés qu'ils avaient, je sais même pas combien s'ils le précisent dans l'article, mais ils étaient très très bas, hein, parce que il y avait eu le même problème avec l'offre de Canal, qui avait aussi assez peu d'abonnés. Et du coup, là pour l'instant ils jettent l'éponge parce que clairement ils peuvent pas faire face au catalogue de Disney+, de Amazon Prime et de Netflix. Voilà, clairement les gens s'intéressent pas aux séries françaises, sachant que M6, TF1 et France Télévisions avaient leur propre plateforme de streaming derrière. C'est-à-dire qu'en fait, TF1, M6, France Télévisions se sont regroupés pour faire Salto, mais tout en conservant leur solution interne, parce que tu comprends, on va quand même pas perdre tout le filon, quoi. Voilà. Donc du coup, ils avaient tous gardé leur plateforme de replay et d'accès de contenu, hein, parce qu'aujourd'hui, on prend MyTF1, c'est M6 Replay et je sais pas comment il s'appelle celui de France Télévisions, mais bref. Ces plateformes-là existent toujours à côté. Donc forcément, à un moment donné, donc même pour leur propre contenu, Salto n'était pas nécessaire. Donc forcément, il y avait personne dessus. Oui, c'est pas surprenant en soi. Mais bon, c'est dommage, c'est un vrai gâchis mais c'est comme pour les plateformes précédentes, hein, on parle de Dailymotion, je parle de Deezer, par exemple, même si Deezer a pas fait faillite encore, mais bon, clairement, c'est un peu... Spotify écrase le marché de façon assez énorme. Bon, il y a Apple aussi, normalement, qui a aussi son petit panel d'abonnés, mais bon, bref. Clairement, Deezer, c'est un peu dommage. Il aurait pu s'imposer de façon beaucoup plus forte. Dailymotion, clairement, Dailymotion est un vrai gâchis, et Salto était Dailymotion c'est l'équivalent de YouTube, Deezer c'est l'équivalent de Spotify, et Salto c'était l'équivalent de Netflix, quoi. Et c'est vrai, et c'est triste de se dire qu'on a quasiment pas d'acteur sur le marché européen qui est vraiment un acteur européen, quoi. Voilà, c'est vraiment dommage, tout ça parce que en fait les ayants droit jouent double jeu, et que du coup ils ont déjà signé les accords avec Netflix, avec Amazon Prime, etc. Et que du coup ils ont pas envie de s'emmerder à devoir re-signer des accords sur le territoire français. Du coup, clairement, Salto se retrouvait avec un catalogue complètement naze. C'est un peu le syndrome de Netflix ces derniers temps, quoi, voilà. Ce Netflix, en fait, au fur et à mesure, a perdu tous ses accords avec les ayants droit, parce que, en fait, les ayants droit ont créé leur propre plateforme. Donc il y a Disney+, déjà, parce que Disney ça pique quand même quand ils ont créé leur plateforme. Du coup, on a aussi
Paramount, non c'est Paramount Plus, je crois. Donc on a celle-là aussi qui s'est mis en position. Donc, mais derrière, en fait, ces différentes, ces ayants droit, en fait, ils cassent les contrats précédents avec les anciennes plateformes. Donc, au fur et à mesure, en fait, Netflix perd son catalogue. Amazon Prime commence à en souffrir aussi. Ouais, mais à un moment donné, les ayants droit, ils ont pas compris, quoi. C'est oui, alors, le téléchargement illégal, ils ont réussi à le tuer, en fait, en offrant un service qui était au-delà de ce que pouvait apporter le téléchargement illégal. Et de toute façon, c'était le propos du patron de Steam qui disait que effectivement le seul moyen de lutter contre le piratage c'est de faire mieux que le piratage. Et c'était exactement ça. Netflix apportait mieux que le piratage. C'était un accès facile, multiplateforme, en streaming, pas besoin d'avoir disque dur, c'était génial. Voilà, le problème c'est que oui, ça marchait tant que le catalogue était fourni. Maintenant qu'il faudrait avoir un abonnement sur 14 plateformes pour avoir tous les contenus, ouais, à un moment donné, là, tu te dis, ouais, un abonnement Disney, enfin Amazon Prime, ça va, parce qu'il y a Amazon Vidéo est inclus dans Amazon Prime, donc bon, et Amazon Prime, c'est quand même intéressant pour toute la partie Amazon, déjà, de base. Mais du coup, avoir Netflix, plus Disney+, plus Paramount+, plus... à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Enfin, sachant que, du coup, il y a Spotify à côté, t'as les autres plateformes de l'autre, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir... de vouloir pomper le fric des gens comme ça indéfiniment. Parce que clairement, le seul résultat que ça a donné, c'est un retour en force du téléchargement illégal. C'est le seul truc qu'ils vont réussir à faire en démultipliant avec des sommes considérables, hein, quand même. Hein. On est quand même sur des abonnements autour des 10-15 euros si on va avoir le multi-écran pour chaque plateforme. Les gens, ils ont pas les moyens de payer des offres pareilles, quoi. Voilà, à un moment donné, c'est une réalité, quoi. Et du coup, bah, c'est bien dommage. Je pense que, pour moi, la solution la plus simple, ça serait d'arrêter avec les exclusivités de plateforme. Pour moi, on devrait séparer ayant droit et plateforme, et distributeur. Pour moi, c'est deux choses différentes et qu'il faudrait séparer et faire en sorte que, du coup, si tu veux être distributeur, bah, t'es obligé de distribuer tout le monde, et inversement. Un créateur est obligé de distribuer sur toutes les plateformes. Enfin, il est obligé de mettre à disposition pour tous les distributeurs. Voilà. Et clairement, je pense que ça serait une vraie solution parce que on voit les dérives que ça amène, et ça devient un vrai problème tout court. Voilà, et encore là aujourd'hui sur la partie musique, comme il y a assez peu d'acteurs au final, il y a Deezer, Spotify, il y a Apple qui a signé des accords aussi, mais voilà, c'est globalement pour la partie musique, ça c'est moins vrai, mais côté série, film, là par contre clairement c'est un vrai problème. Donc bon. Bref, c'est un peu le coup de gueule par rapport à ça, mais ouais, clairement, je pense que l'Europe pourrait jouer un jeu là-dedans, parce que si l'Europe aurait une force, on va dire, on a quand même un marché qui est quand même considérable, hein, avec l'ensemble de la population des pays membres de l'UE, et donc on aurait un vrai poids pour créer, on va dire, une forme de licence globale, voilà, d'accès pour les différents distributeurs. Ça serait vraiment intéressant et une vraie force au niveau européen. Donc, on verra bien si un jour ça se fait. Clairement, les ayants droit et les lobbies, hein, surtout des ayants droit, clairement, vont pas favoriser cette logique-là. Ça, c'est une certitude. C'est pas intéressant pour eux, forcément. Eux, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce côté où les gens ils payent 15 balles sur 15 plateformes différentes. Mais clairement, ça va juste ramener le téléchargement légal. Voilà, c'est le seul résultat que ça va apporter, c'est ça. Mais bon. On verra bien ce que ça donne, on verra bien l'évolution des pratiques, et bon, on va espérer qu'il y aura cette refusion après cet éclatement qu'on a vu là depuis quelques années avec l'arrivée de Disney+, etc. J'espère vraiment avec on va dire la crise actuelle de la tech, je pense qu'il y aura peut-être une refusion en fait, hein, pour dire. Voilà, la comparaison pour moi elle est assez intéressante, c'est par rapport au jeu vidéo. Le jeu vidéo a eu exactement la même problématique. On a eu, parce que Steam existe depuis bien longtemps, on va dire, le monde du jeu vidéo était précurseur dans le streaming entre guillemets de contenu.
Steam, qui est arrivé du coup en 2005, si je me trompe pas. 2005-2006, ouais, quoique, peut-être même avant. Hein. Ouais, je vérifie. Mais du coup, Steam est arrivé, il a proposé mieux, et du coup, il a dominé le marché, et il domine toujours le marché. Mais les différents créateurs de contenu, hein, qui du coup étaient les ayants droit Electronic Arts, etc., bah au bout d'une dizaine d'années, ils se sont dit, bah tiens, pourquoi nous on ferait pas notre propre plateforme aussi? Et du coup, on a eu tout ce dispatching, on a eu Origin d'un côté, on a eu Bethesda, le launcher Bethesda, le Blizzard, on a Battle.net qui est devenu Blizzard, du coup, voilà, enfin qui est devenu la plateforme Blizzard, parce que Battle.net n'existe plus à proprement dit. On a encore plein de plateformes, hein. Du coup on a GOG de l'autre côté pour CD Projekt. On a, voilà, tout le monde s'est créé ses propres plateformes, mais du coup c'est très dispersé. Mais à un moment donné, en fait, on a un retour en arrière qui est en train de se faire actuellement, parce que du coup c'est déjà le cas, par exemple pour Bethesda. Bethesda a abandonné du coup son launcher. A priori, il y a des rumeurs comme quoi Ubisoft va le faire aussi. Et effectivement, parce que ça coûte cher de gérer ce genre de plateforme, et que c'est aucun intérêt d'avoir 50 000 plateformes sur le marché, parce que les gens, ça disperse en fait les actions commerciales, et du coup c'est pas rentable en fait de faire ça. Donc vaut mieux avoir un acteur important mais bien implanté, et sachant que effectivement Steam aujourd'hui est quasiment, je dirais, incontournable. Même si effectivement on a Microsoft qui commence à grappiller petit à petit avec la fusion, on va dire, PC Xbox avec le Game Pass, etc. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais clairement, trop d'acteurs tuent le marché, quoi. Donc, donc il faut arrêter. Voilà. Et là, effectivement, pour la partie streaming de séries et de films, fait exactement la même connerie que les ayants droit pour le jeu vidéo. Et donc fort probablement, je pense qu'on aura le même résultat, c'est-à-dire qu'un éclatement, puis une refusion, probablement dans le cadre de la faillite potentielle de Netflix, hein, parce qu'ils sont vraiment en difficulté. J'ai pas choisi cette actualité-là dans ma section, mais clairement Netflix est un peu dans la merde en ce moment, surtout avec le fait d'avoir supprimé le partage. C'est un autre sujet. Mais voilà, je pense qu'effectivement, d'ici quelques années, il y aura probablement une refusion d'acteurs, et ce qui fait que ça sera quand même, ça permettrait d'avoir un catalogue suffisamment fourni pour que ça devienne intéressant de payer quand même un abonnement, quoi. Donc voilà. Bref, on verra. L'avenir nous le dira.